Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo un peu challenge vu qu'aujourd'hui j'ai sélectionné une palette et je vais piocher au hasard 5 couleurs que je vais devoir du coup utiliser sur mes yeux. Du coup je vais pas choisir les couleurs moi-même mais du coup je vais les choisir en piochant. Donc j'ai fait des petits papiers comme ça et puis je vais en choisir 5 parce que je pense que 5 c'est déjà bien. Donc là j'ai déjà fait mon teint et tout parce que je suis en train de vous préparer une petite vidéo où je teste un fond de teint. J'ai mis aussi une base à paupières, j'ai mis mon anti-cerne en fait de chez Kat Von D. Et bah du coup je vais vous présenter d'abord la palette que j'ai choisie. C'est cette palette-ci. Alors le problème avec cette palette c'est que là je sais pas si vous voyez mais voilà. On voit toutes les traces en fait de doigts sur cette palette donc c'est un peu compliqué. Mais du coup c'est cette palette-ci, donc la Extra Spice, en collaboration avec Sophie qui est une youtubeuse je crois mais je la connais pas. Et elle est comme ceci. J'ai pris une palette quand même colorée. Donc j'ai pas vraiment de palette avec plein de couleurs différentes, avec des irisés, des mats dedans. J'ai celle de chez Beauty Bay avec plein de couleurs, je vous l'afficherai là. Mais le truc c'est que des mats. Du coup en attendant j'ai choisi celle-ci parce qu'il y a des roses, des orangés, du marron, du bleu foncé, du violet. Enfin il y a quand même pas mal de couleurs. Donc je pense que dans tous les cas je pourrais faire un joli maquillage même avec le mélange de toutes ces couleurs. Mais au moins là je vais peut-être avoir une combinaison de couleurs que j'aurais pas forcément pensé ou que j'aurais pas forcément fait à l'habitude. Et du coup j'aime bien ce genre de choses parce que du coup ça fait utiliser des couleurs ou des combinaisons qu'on n'a pas fait d'habitude. Du coup je pense que quand j'aurai pas d'inspiration je vais faire ça vraiment. Donc là j'ai tous mes papiers, donc je sais plus combien de teintes il y a. Il y a 18 teintes, du coup j'ai 18 papiers. Et du coup je vais piocher, j'espère que je vais tomber sur des mats, pas que sur des irisés. Donc sur les papiers en fait j'ai écrit le nom des teintes, comme ça c'est plus facile pour moi que de mettre le numéro. Donc je vous montre et je ne regarde pas, je vais prendre celle-là. Donc j'en pioche 5. Je vous montre d'abord les couleurs et ensuite je vous montrerai, je vous montre le petit mot et ensuite je vous montrerai toutes les couleurs d'un coup. Donc là c'est la couleur 21. Ensuite numéro 2. Sweet and Sour. Je sais pas comment on dit, Sweet and Sour. Voilà. Je suis pas très forte en anglais, vous devez le savoir maintenant. Oh, j'en ai 2 je crois. Non, j'en ai qu'un. Ensuite, Mule Wine. En fait, là je suis à 3, donc 4 Running Late. Là j'en ai 4 et une dernière. Pour l'instant je sais pas du tout ce que c'est. Cheesecake. Ah ça je sais que c'est un marron le cheesecake, je l'ai déjà utilisé. Donc on va voir tout de suite les couleurs que je vais piocher. On va commencer avec du coup la couleur cheesecake. Donc c'est hop lui juste là. C'est un marron un petit peu orangé je dirais. Enfin un marron vraiment très chaud. Ensuite Running Late. C'est un orange, ok, donc pour l'instant on a les deux là. Ensuite Sweet and Sour. C'est un autre orange, pour l'instant on a que des neutres. Ensuite Mulled Wine. Oui c'est ça, c'est un violet. Donc au moins on a une petite couleur, c'est un violet un peu rosé. Là on a un violet plutôt foncé, mais là c'est un violet un peu rosé je trouve. Et la 21, je crois que j'ai que des mats. Ah la 21 c'est un rose. Donc là j'ai que des mats. Là j'ai tout montré. Donc on a celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Faudrait qu'en fait là c'est un peu de la triche mais il faudrait que je prenne une autre couleur pour avoir peut-être une couleur irisée. Je vais essayer de repiocher une dernière couleur. Même si je tombe pas sur une couleur irisée c'est pas grave mais juste une dernière couleur parce que je pense qu'avec une en plus ce serait bien. Donc j'ai pioché la couleur Infinity, donc ça c'est un irisé, du coup j'ai vraiment de la chance, je vous assure que j'ai pas triché. J'ai pioché avec vous et du coup c'est la couleur là, alors elle est très belle, je vous avoue que pour le les couleurs que j'ai, j'aurais bien aimé avoir cette couleur là. Mais bon, on va faire avec la Infinity juste là, du coup ça nous fait 6 couleurs. Donc celle-ci, celle-ci, non pardon, attendez, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc alors, je crois que je vais commencer avec la Sweet and Sour.
Donc c'est un orange un petit peu foncé. Je vais prendre ce pinceau aussi. Je vais utiliser le miroir de la palette parce que du coup elle a un grand miroir, j'ai oublié de vous dire. Donc elle a un grand miroir et chaque fard vaut 0,8 g. Donc voilà, je vous ai rapproché un petit peu. Du coup je vais prendre la couleur orangée que je vais mettre du coup dans mon creux de paupière. Pas trop la forme que je vais faire pour l'instant, mais je sais que je vais utiliser les deux oranges et le marron pour faire un petit dégradé. Je vais essayer d'étirer un peu la couleur. Ensuite je vais prendre un pinceau fluffy comme ça mais un petit peu plus plat et je vais prendre la couleur Renegade. On est d'accord que j'avais bien cette couleur, oui. Donc qui est un orange un petit peu plus clair que je vais utiliser du coup pour... Oh, j'en ai mis beaucoup trop sur mon pinceau je crois. Donc je vais l'utiliser pour dégrader un peu le orange que je viens de mettre. Ça va faire... Oh, ça fait très très joli. Donc là, du coup, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, le résultat est très très joli. Les couleurs que je vais utiliser sont pigmentées. Et là, du coup, je vais prendre un pinceau comme le tout premier propre. On dirait qu'il est un peu bleu, mais c'est parce qu'il est un peu taché. Et du coup, je vais prendre la couleur chocolate. Ah non, c'est pas celle-ci que j'ai, c'est la couleur cheesecake. Pardon, j'allais me tromper. Donc je vais prendre la couleur cheesecake. Elle va vraiment me servir à intensifier vu qu'elle est quand même bien foncée. Du coup, j'en mets dans le creux interne, mais beaucoup plus précisément. Dans le creux de paupière, pardon, dans le creux interne. N'importe quoi. Je vais pas trop étirer la couleur. Je vais étirer un tout petit peu, mais pas trop non plus. Ça fait hyper beau ce dégradé, je trouve. Là, je vais reprendre le pinceau de la couleur Sweet and Sour. Donc la première couleur que j'ai mis. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai pris le cheesecake et je vais appliquer sur toute ma paupière en fait. Je pense que ça va faire mieux. Donc là en fait, du coup, si vous reproduisez ce maquillage, mettez direct la couleur sur toute la paupière. Mais là, je vous avoue que j'ai eu l'idée il y a 2 secondes là. Là, je vais prendre un pinceau souple sans matière. Et je vais retirer un peu parce que là du coup en appliquant la couleur sur la paupière j'ai eu un peu de chute. Sinon avec les autres couleurs que j'ai appliquées dans le creux de paupière et tout, j'ai eu 0 chute. Donc ça c'est plutôt bien. Là du coup je vais passer au ras de cils. Je vais commencer par le violet parce que c'est le plus foncé. Donc je vais d'abord appliquer le violet et ensuite j'essayerai de dégrader un peu avec le orange et avec le rose. Et s'il faut, j'utiliserai du orange pour dégrader un petit peu mieux. Je vais voir déjà ce que ça rend. Donc là, je vais prendre un petit pinceau et du coup, je vais prendre la couleur 21. Ah non, je me suis trompée. Je vais prendre la couleur rose, bon c'est pas grave. Je vais prendre mon deuxième petit pinceau et du coup, je prends la couleur Mulet de Wine. Donc le violet. Que je vais du coup appliquer en ras de cils. Et là quand j'arrive en fait à l'extrémité, j'essaye de remonter un peu le violet dans le orange et tout pour que ça fasse un peu dégradé. Pour l'instant en tout cas, avec le violet ça fait joli. Et du coup maintenant, je prends le premier petit pinceau que j'avais pris avec le rose et je vais essayer de dégrader un peu le violet avec le rose. Alors là en tout cas les deux couleurs ensemble ça fait hyper beau. Bon là du coup voilà ce que ça donne et je vais quand même prendre le pinceau plat comme ça. Je vais pas rajouter de matière et je vais juste flouter vraiment les bords en fait de ce que je viens de faire. Juste pour que ça fasse un très beau dégradé. Et que ce soit flou et pas trop net. Eh bien écoutez, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je trouve ça hyper beau. Ça fait vraiment là très nude. Enfin c'est un maquillage quand même plutôt bien foncé. Mais en haut ça fait vraiment très nude et en bas ça fait vraiment un peu flash avec le violet et tout. Je sais juste pas si je fais un petit trait d'eyeliner. En fait, je sais pas si je tense le diable.
en essayant de piocher une couleur du coup qui sera ma couleur de trait d'eyeliner. Ou bien si je fais juste un eyeliner noir ou quoi. Donc je vais essayer de piocher une couleur du coup qui va me servir en trait d'eyeliner. Alors j'espère que j'aurai pas n'importe quoi. Mais je vais pas remettre les couleurs que j'ai déjà utilisées, je vais pas les remettre dans le bol. Je vais vraiment faire avec les couleurs qui restent. Alors là je vous avoue qu'on voit un peu les couleurs, mais je vais pas regarder en piochant, je vais mélanger. Donc j'en ai une. C'est la Everyday. Ah ouais, c'est la couleur que je vous ai dit que j'aurais voulu au tout début. Donc c'est elle juste là. Alors je sais pas si ça va bien ressortir en tant qu'eyeliner, mais bon, on va faire avec. Ça va que j'ai pas eu genre un vert, je sais pas, ça aurait fait bizarre un vert. Ou bien le jaune, ça aurait pas du tout marqué par-dessus. Donc je vais prendre ce petit pinceau-ci. Ce petit pinceau biseauté et du coup je prends la couleur Everyday. Je vais pas faire un truc très étiré hein. Donc voilà, j'ai fini le petit trait de liner. En tout cas en caméra il ressort vraiment beaucoup. Mais du coup je trouve que ça rend bien. Je suis pas déçue d'avoir eu cette couleur. Et du coup maintenant je vais prendre la couleur Infinity parce que du coup je l'ai pas encore mise. Donc c'est celle juste là que je vais mettre en coin interne. Cette couleur elle est juste magnifique. Vraiment en fait les deux couleurs là, donc deux couleurs que je piochais, j'ai eu de la chance. Ces deux couleurs vraiment magnifiques. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste dégrader un tout petit peu là. Mais sinon le résultat j'aime beaucoup. Là du coup je vais rien mettre en muqueuse supérieure, je vais pas mettre de crayon ni rien parce que je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Mais en muqueuse inférieure je vais mettre un crayon blanc que je vais ensuite recouvrir de la couleur violet juste là. Ça je le fais tout le temps parce que je sais pas encore des crayons de toutes les couleurs. Et du coup avec en fait le crayon blanc ça va vraiment bien accrocher en fait. Vous voyez comment il se voit bien, c'est vraiment le meilleur crayon blanc. J'aimerais bien m'acheter toutes les couleurs en fait de cette gamme de crayons pour les yeux là. C'est les... j'ai oublié de vous dire ce que c'était. C'est un crayon rétractable pour les yeux de chez NYX, mais il n'y a pas de gamme, mais il y a plein de couleurs en fait de ces crayons comme ça. Et je voudrais toutes les acheter parce que c'est bien... Enfin il y a bien la couleur, c'est crémeux, ça glisse tout seul, c'est mes crayons pour les yeux préférés. Donc du coup là je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre ce petit pinceau-ci et du coup je vais mettre la couleur violette au-dessus du crayon blanc. Donc voilà, avec les yeux on a presque fini, il reste juste le mascara et je vais utiliser le même mascara que d'habitude, c'est mon mascara vraiment préféré, c'est le Kiko Ultra Tech Volume & Curl. Je vais mettre un côté et pas l'autre pour que vous voyez vraiment comment il fait des longs cils. Donc vous voyez, il y a un côté pour donner du volume et un côté pour courber. Donc voilà, avec une seule couche ce que ça donne. Enfin déjà, ça change tout par rapport à l'autre côté. Mais juste pour que vous voyez, on pourrait même croire que j'ai mis des faux cils. Du coup je fais le deuxième œil et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai fait les deux yeux avec une seule couche. Alors je crois là je me suis fait une petite trace et j'aurais pas dû frotter. Et j'ai pu faire les deux yeux rien que... Enfin j'ai pas dû retremper la brosse entre deux. En rouge à lèvres j'ai pris... ce rouge à lèvres-ci, donc c'est un des Lip Story X Barbie et c'est un violet comme ça et je me dis que c'est à peu près, je vais faire le swatch sur ma main là, c'est à peu près en fait la couleur qu'il y a dans la palette. Bon là j'ai un peu frotté sans faire exprès mais c'est lui juste là. Lui c'est un autre, enfin il est beau mais je peux pas le mettre aujourd'hui. Je me dis que c'est un peu ouais, le violet qu'on avait dans la palette. Et que ça ferait peut-être beau mais je veux vraiment essayer parce que j'ai peur que ça fasse trop coloré.
Donc, et rien que, enfin c'est un rouge à lèvres en raisin comme ça, et regardez rien que le bout, il est tellement beau. Et du coup bah, c'est un rouge à lèvres métallisé je pense. Oui, c'est un rouge à lèvres métallisé. Bon, donc j'ai appliqué le rouge à lèvres. Je sais pas si ça fait joli ou si ce serait mieux un nude. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de prendre le gloss là de chez Rose à la Lune que j'ai eu dans une Beautiful Box. Et je vais essayer de mettre un peu de gloss par-dessus en fait le rouge à lèvres pour essayer de l'éclaircir un petit peu peut-être, je ne sais pas. Je sais pas si ça a fait le résultat que je veux, mais sinon les lèvres, genre vous pouvez même regarder sans les yeux, c'est magnifique. Après c'est juste que je sais pas si ça va vraiment avec les yeux ou pas. Du coup je vais mettre un peu de spray fixateur, je vais mettre le Cooling Fixing Spray, donc le spray fixateur rafraîchissant de chez Makeup Revolution. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Du coup je crois que je le ferai un peu plus souvent comme ça, de piocher au hasard mes couleurs et tout. Je trouve ça vraiment drôle et ça m'a vraiment amusé de créer un look à partir des couleurs parce que souvent je regarde la palette, je me dis oh, je vais commencer avec cette couleur et puis après je me dis je vais mettre elle. Et là avoir toutes les couleurs et essayer de toutes les rassembler ensemble, je trouve ça plutôt drôle. Et au final le résultat, je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais aussi vous montrer mes petites boucles d'oreilles. Si vous les aimez bien, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai mis dans la barre d'infos, en fait c'est ma maman qui les a faites. Et là ce sont des perles normales, mais les perles juste là au milieu, ce sont des perles en papier qui ont été vernies. C'est un concept plutôt original et vous verrez pas ça partout. Et même si c'est en papier, ne vous inquiétez pas, c'est résistant à l'eau et tout et tout. Du coup ne vous en faites pas pour ça. Et du coup en barre d'infos je leur ai mis son Facebook et son site internet si vous voulez lui commander des bijoux ou juste déjà aller voir ce qu'elle fait, parce qu'elle fait des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des porte-clés, des marque-pages. Enfin elle fait vraiment plein de trucs, du coup n'hésitez pas à aller voir et à la contacter si vous avez vu un produit que vous aimez bien, ou vous pouvez même demander du sur-mesure si vous savez à peu près les couleurs que vous voulez ou quoi. Enfin voilà, n'hésitez pas du coup à aller voir. Donc bah moi je vais vous laisser là pour ce petit challenge que je suis vraiment contente d'avoir fait et que je trouve que j'ai réussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez que je l'ai réussi. N'hésitez pas à me dire non plus dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de petits challenges comme ça. C'est vrai que j'aime bien faire... j'ai plein d'idées de petits challenges mais j'en fais pas souvent, mais c'est sûr il faudrait que j'en fasse plus. Donc moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, du coup n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et surtout à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Et du coup moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.